Quand on n'a jamais été élu, même dans sa propre famille. Donc il ne peut pas se mettre à un niveau. Moi, mon niveau politique est plus élevé. Je suis 2 fois élu au Cameroun. Les gars qui sortent tantôt de Baham, là, on les sort de Baham à minuit 45, on vient leur dire de parler politique. Qu'est-ce qu'ils savent de la politique? Allez voir tous ces gars qui insultent dans les réseaux sociaux. C'est Cam Tuen, c'est Tuen Cam. Maintenant, allez plus loin. Tapez seulement leur profil. Vous allez voir que c'est généralement des gens qui tournent autour de 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans. Ils ne valent pas grand-chose. Qu'est-ce qu'ils savent de la politique? S'il vous plaît, vous parlez quand même au directeur de campagne de Camto. Ah, ben maintenant, pour mettre... on a vu la mobilisation à Douala, dans les différentes villes. On a vu la mobilisation à Paris. S'il vous plaît, s'il vous plaît, vraiment. Permettez-moi de vous donner... Je vous donne 2 petits exemples. D'accord. Nous sommes arrivés en Gaoundéré, on avait à peine 200 personnes. À Garoua, on avait à peine 150 personnes. À Kribi, quand nous sommes arrivés à Kribi, vous allez d'ailleurs voir cette vidéo-là, où je suis avec Camto et il y a la mer non loin là. À Kribi, on n'a même pas fait de meeting. Oui, ben, écoutez, moi, ça ne m'étonne pas. Il y a à peine 10 jours, les gars ont créé un compte Facebook, un compte Twitter en mon nom, où ils me faisaient insulter le jeune Cabral Libi. J'ai été obligé de faire un voice pour dire que je n'ai pas ce type de compte Twitter. Mais en fait, c'est depuis que Camto est en politique qu'on vit des conneries comme ça. Ce sont ces gars qui font ça. Mais c'est eux qui font ça. Ouais, partout, ils sont les champions dans le faux, les champions dans le mensonge, les champions dans la diffamation, les champions dans la délation, les champions dans la violence, dans les insultes. C'est eux qui font ça. Ceux qui vous suivent, non, s'il vous plaît. Ceux qui vous suivent. Monsieur Dipita, oui. Je vous dis que ce sont ces gars. D'accord. Je vais vous prendre un cas. Il y a un là qu'on appelle Zuimento. On va pas citer. Il y a un, allez-y. Il y a un qu'on appelle Zuimento. Une fois, il a parlé de ma vie en donnant les noms des femmes qui sont les miennes que j'ai jamais connues dans ma vie. Vous voyez, les gens sérieux ne se comportent pas comme ça. Vous avez un autre à Paris qu'on appelle J. Rimingono qui soutient Camto. Curieusement, il soutient Camto, qui vous dit que Paul King a fait ci, Paul King a fait ça. Parfois, quand il raconte son histoire, j'ai l'impression qu'il parle de quelqu'un d'autre. Mais Paul Eric, ce monsieur a dit, par exemple, non, je vais illustrer. Ça, c'est des petites illustrations que je prends. Dans l'une de ces conneries qu'il raconte, il a même osé dire que j'étais à Paris, il y a quelques mois, où je suis allé prendre l'argent à l'ambassade, il y a quelques mois. Pendant ce temps, moi, j'étais à l'hôpital, hospitalisé au Cameroun. Donc, quand des gens comme ceux-là veulent gouverner en passant par des méthodes de délation, de destruction, de déstabilisation, de mensonges, de falsification, imaginez ce que le Cameroun peut être avec ces gens-là. Il y a une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux dans laquelle j'appelais déjà Camto à discipliner ces fous-là. Je l'appelais déjà à discipliner ces fous. Moi, je suis cohérent. Hein? Ça, c'est avant même de faire. Quand Camto m'a donné les assurances qu'il va calmer sa meute, j'ai dit, OK, si je suppose que tu es crédible, si tu le fais, on va faire chemin ensemble. C'est comme ça qu'on s'est mis ensemble. Mais je me suis rendu compte qu'il m'a berné. Non seulement il m'a menti, mais il m'a berné. Vous comprenez? Mais lorsque vous allez à une alliance avec quelqu'un et vous en sortez avec une autre idée, surtout après avoir séjourné avec lui, pour découvrir que c'est quelqu'un qui devrait plutôt amener le Cameroun vers la perdition, qu'est-ce que vous faites? Vous vous accrochez sur lui? Tout le monde peut... Je vous dis, je suis toujours très cohérent. C'est un homme suffisamment cultivé. Je le redis ici. Parce que j'ai l'impression que les gens veulent que je me dédise. Il est suffisamment cultivé. Et ça fait plaisir de vouloir, si vous voulez vous cultiver, d'être à ses côtés. Mais au-delà de ça, il n'a pas de personnalité. Parce que pour diriger le Cameroun, il faut avoir de la personnalité.
il est manipulé, il est géré pratiquement par Fogué. Il est géré par Djogé. Il est géré par, comment on appelle son autre garçon là. En réalité, quand on ne décide de rien, il ne décide de rien. Mais pourtant, vous le rendez aujourd'hui coupable de tout. Non, je dis qu'il ne décide de rien. Mais vous le rendez coupable de tout. Mais coupable des non, réseaux c'est sociaux, déjà être coupable que de vouloir diriger un pays et ne pas être capable de décider. C'est déjà être coupable, ça. Quand on veut diriger un pays, il faut avoir des couilles, monsieur. Permettez-moi d'utiliser des expressions comme celle-là sur votre plateau. Quand on veut diriger un pays, il faut déjà connaître ce pays. Moi, j'ai vu quelque chose à Paris. J'entends l'expression parce que, évidemment, ce n'est pas pour lier à l'intention des téléspectateurs. Donc, on va le retirer. S'il vous plaît, vous avez constaté qu'à Paris, à son meeting de Paris, il a fait mettre un drapeau français et un drapeau... ça veut dire qu'il ne connaît même pas le pays, il ne connaît même pas comment fonctionne un État. Il n'était pas en mission officielle. Vous comprenez? Il n'était pas un officiel camerounais en France. Pour se faire mettre un drapeau français et un drapeau... Personne ne s'est aperçu, personne n'a vu ça. Les gens qui savent comment fonctionne l'État savent que vous n'avez droit à ce type de décor que si vous êtes officiel camerounais. Quand tu es allé faire son one-man show à Paris, il n'avait pas besoin du drapeau français. Et c'est du président élu. Côté. Non. Je vous ai dit, je vous parlerai de cette affaire de président élu dans mon livre.